Yes. Lorsque vous lisez la Bible, Caïn et Abel ont offert des sacrifices à l'Éternel. La Bible dit que Caïn était cultivateur et que Abel était berger. Caïn s'occupait des végétaux, Abel s'occupait des animaux. Caïn était cultivateur, suis-moi bien, c'est un peu difficile, hein? Mais Abel était berger. Écoutez ceci, lorsqu'ils offrent des sacrifices à Dieu, Dieu agrée Abel et son offrande, mais Dieu n'agrée pas Caïn. Et là, Caïn dit à Abel, allons au champ. Lorsqu'ils sont allés au champ, Caïn s'est jeté sur Abel et l'a tué. Ce soir, j'aimerais te dire, ne va pas au champ. Caïn a dit à Abel, allons au champ. Version français courant. Pourquoi allons au champ? Le champ, par définition, c'est un espace de terre cultivable. Ainsi, tu comprends avec moi que Caïn était cultivateur. Le champ, c'est un espace de terre cultivable. Et donc, le champ, c'est le domaine de Caïn. Abel avait son domaine, pas les champs, mais la bergerie. Il était berger. Caïn, pour tuer Abel, dit à Abel, allons au champ. C'est-à-dire qu'Abel n'était pas encore au champ. Abel était dans sa bergerie. Après le sacrifice, Dieu l'a agréé. Et il était certainement content du fait que Dieu l'a agréé. Mais Caïn lui dit, allons au champ. C'est-à-dire, quitte ton domaine. Viens dans mon domaine. Le diable, pour te tuer dans ta vie, commencera par t'éloigner du domaine dans lequel tu es maître, pour t'emmener dans son domaine à lui. Je viens parler à une sœur. Le diable, pour te tuer dans ta vie, pour ruiner ta vie, commencera par t'éloigner du domaine dans lequel tu es maître, pour t'emmener dans son domaine, dans des boîtes de nuit, oui, dans des bars, dans des endroits bizarres, dans des sectes occultes. Le diable, pour te tuer, commence par t'éloigner d'un certain domaine, pour t'introduire dans son domaine. Alors ne va pas au champ avec le diable. Ne va pas au champ avec le diable. Ne blague pas avec lui. Car lorsque tu es dans son domaine, il se jettera sur toi pour te tuer. Pourquoi? Alors que Caïn était fâché contre Abel. Car Dieu a agréé Abel et non Caïn. Caïn vient dans le territoire d'Abel. Il était tellement fâché qu'il aurait pu directement tuer Abel. Mais Caïn lui dit, allons au champ. Est-ce qu'un meurtrier a besoin d'un endroit propice pour te tuer? Là où il te trouve, s'il a la haine contre toi, il te tuera. Mais pourquoi il le détache de la bergerie pour l'amener au champ? Une chose importante, retenez que cela a été fait après les sacrifices. La version français courant dit ceci, que Abel a offert les premiers-nés des agneaux. C'est-à-dire que le sang avait coulé dans la bergerie d'Abel. Caïn a offert des plantes et des végétaux. Le sang n'avait pas coulé dans le champ de Caïn. Alors pour que Caïn tue Abel, il commence d'abord par éloigner Abel de l'endroit où le sang du premier-né des agneaux a coulé. Il commence par éloigner Abel de l'endroit où le sang du premier-né des agneaux avait coulé. Car le diable dans le terrain du sang du premier-né des agneaux est dépourvu de toutes ses forces. C'est pour cela que pour t'avoir, il commence par t'éloigner de l'endroit où le sang a coulé. Le premier des agneaux pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À Golgotha, il a versé son sang pour toi et pour moi. Restons au pied de la croix, mes frères. Ne va pas au champ, ma soeur. Ne va pas au champ. Ce papa-là qui te propose de l'argent, et toi tu lui donnes ton corps, ne va pas avec lui au champ, car là le diable va te tuer. Cette dame qui te propose de l'argent, et toi tu lui donnes ta jeunesse, ne va pas au champ avec elle, parce que là elle va te tuer. Ce prof qui te propose quoi que ce soit, ne va pas au champ avec lui, sinon il va te dévorer. Sinon l'ennemi va te tuer. Reste à la croix de Golgotha. Car là aussi tu es à la croix de Golgotha, l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. L'ennemi ne pourra pas t'atteindre. C'est pour cela qu'il te propose d'aller au champ.
car nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Dis avec moi, Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. La Bible déclare que pour que l'héritier prenne possession de son héritage, il faut que la mort du testateur soit constatée. Là où il y a testament, il est obligatoire qu'il y ait mort du testateur. Parce que sinon, tu ne peux pas entrer dans ton héritage. S'il n'y a pas de mort, le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Dans l'héritage de Dieu, il y a la bonne santé. Dans l'héritage de Dieu, il y a aussi les persécutions. Je disais, dans l'héritage de Dieu, il y a aussi les persécutions. Dans l'héritage de Dieu, il y a les moqueries que nous subissons. Dans l'héritage de Dieu, il y a la bonne santé, la richesse, l'intelligence. Mais nous ne pourrions rien avoir de tout cela s'il n'y avait pas mort du testateur. Le testateur, c'est celui qui a écrit le testament. Christ nous a laissé beaucoup de choses. Et à cause de sa mort, nous sommes entrés dans le plein droit de bénéficier de tout notre héritage. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, Jésus-Christ est mort, mais le diable n'est pas mort. La Bible ne mentionne nulle part là où Satan est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ceux qui suivent Satan ne peuvent jamais prendre possession de l'héritage de Satan. Car Satan n'est pas mort. La Bible ne dit pas que Satan est mort. Ceux qui suivent le diable dans l'occultisme, dans la maïkarie, dans la rose-croix, oh, I feel like preaching tonight. Ceux qui suivent le diable dans la rose-croix, dans la maïkarie, oui, dans l'occultisme, dans les cancars, oui, dans les cancars, ceux qui suivent le diable ne peuvent rien avoir de lui, car il n'est pas mort. Jésus est mort, mais le diable n'est pas mort. Jésus est mort, mais le diable n'est pas mort. Jésus-Christ est mort, mais le diable n'est pas mort. Jésus-Christ est mort, mais le diable n'est pas mort. Jésus-Christ est mort. Dis avec moi, le diable n'est pas mort. Dis avec moi, Satan n'est pas mort. Et dis avec moi, Jésus-Christ est mort. La mort de Jésus n'est pas une défaite. La mort de Jésus, c'est la base de notre victoire. Attends. Vous savez pourquoi Jésus est mort, mais le diable n'est pas mort? Il y a une loi. Tout celui qui entre dans le monde par la naissance sort du monde par la mort. Jésus est né à Bethléem. Il est entré dans le monde par la naissance. Et à Golgotha, il est sorti du monde par la mort. Mais écoute. On ne voit nulle part dans la Bible là où Satan est né. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas entré dans le monde par la naissance. Mais il est entré dans le monde par la précipitation. Il a été précipité du ciel. Il a été précipité du ciel. Jésus est mort, mais le diable n'est pas mort. Jésus est mort, mais le diable n'est pas mort. Jésus est mort, mais Satan n'est pas mort. Alléluia. Alléluia. Somebody shout amen. Somebody say amen. Give Jesus a praise, somebody. Alléluia. Le diable n'est pas mort. Le diable n'est pas mort. Je pensais que c'était une victoire pour lui. Mais en réalité, c'est une grande défaite. Le diable n'est pas mort. 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 Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. Alors les enfants que tu cherches, tu les as parce que Jésus-Christ est mort. La bonne santé que tu cherches, tu l'as ce soir parce que Jésus-Christ est mort. La réussite que tu cherches, tu l'as ce soir parce que Jésus-Christ est mort.
Mais Satan n'est pas mort. Quitte la Maïkari, mon frère. Quitte la Rose-Croix. Ne suis pas le diable. C'est un menteur. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Alléluia.